وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum à tous, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui j'ai voulu partager avec vous une invocation un peu différente des autres. Pourquoi différente? Parce que très souvent lorsqu'on fait des invocations, la première personne à laquelle on pense, c'est nous-mêmes. Souvent lorsqu'on parle à Allah subhanahu wa ta'ala, on pense à nos besoins, on pense à nos problèmes, on pense à ce qu'on est en train de vivre au plus profond de nous-mêmes, on pense à nos moments d'espoir et nos moments de désespoir. Et donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala naturellement pour lui parler de nous et pour lui demander des choses pour nous. Et Sayyidina Ibrahim nous apprend dans une de ses invocations que malgré qu'il faille effectivement penser à soi, il est bon aussi d'être altruiste dans nos invocations et de penser aux autres. De penser aux autres, ceux qui nous entourent, nos proches, mais aussi de manière beaucoup plus large. Et donc Sayyidina Ibrahim dit dans une de ses invocations رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. Sayyidina Ibrahim demande d'abord à Allah pardon pour lui-même. Subhanallah, on voit que encore une fois, ce grand homme est là à faire des invocations, à implorer le pardon divin alors qu'il est celui que nous connaissons. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'effacer ses péchés, d'oublier ses erreurs, de pouvoir le faire rentrer au paradis grâce au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est notre premier besoin. Mais Sayyidina Ibrahim ne s'arrête pas là, il demande la même chose pour ses parents. Et subhanallah, encore une fois, on peut se poser la question à nous-mêmes, combien de fois est-ce qu'on pense à demander à Allah pardon pour nos parents? Parce que oui, j'ai envie d'aller au paradis, oui, j'ai envie de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, j'ai envie que ma foi augmente, mais est-ce que je suis égoïste au point où j'ai envie d'aller au paradis tout seul? Je ne pense pas. Je pense que la majorité d'entre nous, nous voulons retrouver Allah avec nos familles. Nous voulons cheminer vers Allah avec nos proches. Nous voulons que Allah nous pardonne à nous, mais aussi à nos époux, nos épouses, nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Que tous ceux qui nous sont chers soient pardonnés également et que Allah nous fasse tous rentrer au paradis ensemble, incha'Allah ta'ala. Et si c'est notre souhait à tous, faisons des du'as pour notre famille, faisons des invocations pour nos familles, à l'image de Sayyidina Ibrahim qui dit Rabbi ghfirli wa li walidayya. Et Sayyidina Ibrahim vient encore plus loin dans son altruisme et il dit wa lil mu'minin, et à l'ensemble des croyants. Subhanallah. Et encore une fois, cette invocation nous interpelle. Et moi je me pose la question, c'est quand la dernière fois que j'ai fait une invocation pour l'ensemble des croyants? C'est quand la dernière fois que je me suis soucié de l'ensemble des croyants et que je me suis dit, ce que j'aime pour moi, je l'aime pour les autres. Parce que notre religion, notre foi n'est pas une foi égoïste. Nous ne voulons pas aller au paradis tout seul, nous ne voulons pas être pardonnés tout seul. Notre plus grand souhait, c'est que l'humanité tout entière puisse aller au paradis. C'était le plus grand souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il passait ses jours et ses nuits à appeler les gens à Allah, c'est parce que son plus grand souhait était que personne sur terre n'aille en enfer un jour. Et encore plus pour ses proches et encore plus pour sa communauté. Et donc si nous prenons ce modèle d'altruisme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès de Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce que nous attendons pour demander à Allah de pardonner à tous ceux qui nous sont chers, oui, mais aussi à des gens que nous ne connaissons pas, à tous ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, espérer que nous allions tous au paradis ensemble. Et subhanallah, je ne sais pas si vous vous imaginez l'impact qu'une telle invocation peut avoir, mais il est possible que Allah décide de pardonner et d'effacer les péchés et de faire rentrer l'ensemble des croyants au paradis grâce à l'invocation d'une personne. Imaginez une personne qui est choisie par Allah, qui est observée par Allah, qui fait cette invocation de manière sincère, qui pleure lorsqu'elle fait cette invocation, qui la sort du cœur, un cri du cœur à Allah et qui dit à Allah, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ummati, Ummati, qui lui dit Ya Allah,
pardonne à l'ensemble des croyants, fait rentrer l'ensemble des croyants au paradis, eh bien il est possible que votre invocation soit la cause du fait que Allah efface les péchés de l'ensemble des croyants. Subhanallah. Pourquoi vous privez d'un tel privilège? Pourquoi nous priver d'une telle grâce à l'ensemble des gens que nous ne connaissons, que nous ne connaissons pas, mais qui pourraient tous, par millions, par milliards, rentrer au paradis grâce à l'invocation ne serait-ce que d'une personne? Et de la même manière, vous pourriez-vous profiter de cette invocation si un autre la faisait pour vous? Alors, résultat des courses, soyons altruistes, aimons pour les autres ce que nous aimons pour nous-mêmes et pensons aux autres et demandons à Allah de pardonner à tout le monde et de faire rentrer tout le monde au paradis, de guider l'ensemble de l'humanité vers lui, subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le souhaitait, qu'Allah puisse guider les cœurs de chaque être humain et que personne ne puisse goûter à l'enfer, incha'Allah ta'ala. C'est en tout cas l'invocation des prophètes et à minima, faisons-la comme Sayyidina Ibrahim la faisait. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Je vous dis à la prochaine, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم